Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo bullet journal du mois de mai. J'ai eu envie de partir sur quelque chose d'assez simple, je ne voulais pas des pages trop chargées. Donc je suis partie sur un thème ampoule et lumière, c'est un thème que j'avais déjà réalisé dans mon planeur l'année dernière et j'avais beaucoup aimé le rendu final. Du coup on repart sur ce thème là pour ce mois de mai dans mon bullet journal, j'avais très envie d'avoir une page décorée ainsi. Donc là je suis en train de faire une ampoule et j'écris le mois de mai à l'aide du filament. En principe j'aime bien écrire les noms des mois en français, mais là en terminant par un i ça rendait vraiment pas bien, j'ai fait des tests avant de le faire dans mon bullet journal. C'est pour ça que finalement je l'ai écrit avec un y en anglais. Donc là pour l'instant je vais laisser comme ça, je viendrai mettre un petit peu plus de couleur après. Mais pour le moment je voulais bien laisser sécher comme c'est la page de garde, j'avais pas envie que ça bave sur le dessus. Ce que j'adore vraiment avec ce thème, c'est qu'il y a juste besoin d'un stylo noir et de la couleur jaune. C'est ça qui fait quelque chose d'assez épuré, d'assez simple, c'est que c'est pas surchargé au niveau des couleurs et au niveau des motifs. Vous avez seulement du noir et du jaune. Je trouve ça assez joli, donc du coup j'avais envie de repartir là-dessus. Je ne sais pas ce que je pourrais faire comme autre thème qui pourrait n'utiliser qu'une seule couleur, comme c'est le cas ici avec le jaune. Mais en tout cas, j'aime bien ce rendu, ça fait vraiment quelque chose de très simple et ça fait finalement un thème qui est très harmonieux parce qu'il n'y a qu'une seule couleur sur chaque page et c'est vraiment la même à chaque fois, donc j'aime vraiment beaucoup le rendu final. Pour le planning mensuel, j'ai eu envie de tester un nouveau format, donc là je vais le faire sur le format vertical au lieu de faire les cases comme je fais d'habitude. Donc là j'ai tracé une bande jaune sur laquelle je vais venir écrire tous les jours qu'il y a dans le mois, et sur la partie de gauche, la partie qui est la plus petite, j'écrirai mes horaires, et sur la partie de droite j'écrirai ce que j'ai prévu sur mon temps perso. Je vais voir ce que ça donne. Alors au niveau visuel c'est beaucoup moins joli comme ça, c'est vrai que moi j'aime beaucoup les cases, ça fait très joli, la page est vraiment décorée rien qu'avec les cases. Cependant les cases elles sont pas très larges, du coup j'ai pas la place d'écrire grand chose. Là je me dis que la ligne est bien plus longue, je peux écrire carrément des phrases si je veux, tandis que dans les cases je dois écrire vraiment les mots clés, c'est vraiment très succinct. Donc je vais tester comme ça, je sais pas ce qu'au final je préférerais. Esthétiquement parlant c'est sûr que c'est le format case, mais comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mon bullet journal c'est avant tout un outil pour m'organiser, et même si j'aime bien le côté esthétique et le côté joli, je privilégierai toujours le côté pratique et fonctionnel. J'ai tracé une seconde bande jaune parce que j'avais un petit peu oublié, mais c'est quand même vachement pratique d'avoir les jours de la semaine qui correspondent, donc je vais venir les noter en face et comme ça finalement mon planning sera prêt à accueillir tous mes horaires et toutes les choses que j'ai à faire et que j'ai prévu de faire ce mois-ci. Ce mois-ci, j'ai pas fait de lettering dans mon bullet journal, j'avais pas envie, j'avais envie de changer un petit peu parce que finalement tous mes mois se ressemblent un petit peu au niveau de la calligraphie. Donc là j'ai eu simplement envie d'écrire des mots comme ça en lettres détachées de couleur jaune, et je vais utiliser cette même typographie sur tout mon mois pour avoir comme d'habitude une cohérence graphique. Au niveau du motif, donc on part sur des petites ampoules suspendues, je trouve ça tellement mignon. Du coup je remplis en fait l'intérieur des ampoules une fois que le stylo noir a un petit peu séché, sinon ça a tendance à baver. Parce que les stylos de cette marque, les Crayola Super Tips, ils sont assez humides et du coup ça a tendance à un petit peu faire couler le noir, vraiment très peu. Si on laisse bien sécher le stylo noir avant, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Sur la page de ma to-do, je trace un trait pour faire une guirlande lumineuse. Je vais dessiner des ampoules sur cette guirlande et ce sera en face de ces ampoules que je vais venir noter ce que j'ai à faire ce mois-ci. Ça me servira un petit peu de puce pour savoir du coup ce que j'ai à faire. Je rajouterai au fur et à mesure des ampoules quand j'aurai de nouvelles choses à noter. Et si j'ai besoin, je ferai une autre guirlande sur la gauche et comme ça je marquerai des choses à droite, des choses à gauche si je vois que j'ai pas assez de place pour tout noter ce mois-ci. Après je pense que ça devrait me suffire parce que j'ai pas prévu énormément de choses à faire, donc on verra bien comment ça se présente. Donc là je trouvais que ma page était sympa, mais les titres ils étaient un petit peu fades, donc j'ai fait un test juste avant et j'ai décidé finalement de remplir l'intérieur de mes lettres avec du noir en suivant du coup les traits, les écritures que j'ai faites. Je trouve que ça donne un petit peu plus de relief et surtout ça harmonise un peu mieux la page parce qu'à chaque endroit où j'ai fait des traits noirs pour les dessins ou pour le planning, j'ai mis du jaune, donc du coup ça fait un petit rappel aussi de noir et jaune qui est bien associé ensemble. Je trouvais que c'était vraiment bien plus joli comme ça.
Mon organisation au niveau de l'ordre de mes pages est un petit peu perturbée puisque normalement le planning me prend une double page entière, là, ça ne m'a pris qu'un côté d'une double page. Du coup j'ai un petit peu changé l'ordre. Ensuite sur cette double page là je vais écrire sur la même page mes notes et ma liste de courses, toujours ce petit encart qui est plutôt pratique et dont je me sers vraiment tous les mois. Et je continue à faire mes petits dessins d'ampoules que je trouve vraiment trop mignonnes. Franchement c'est super facile à faire, je vous montre juste après comment je les réalise. Et c'est vraiment un thème qui peut être fait je pense par tout le monde, même ceux qui ne savent pas dessiner, qui ont peur de se lancer. Vous faites quelques petits tests avant sur un papier brouillon pour voir à peu près les formes que vous voulez donner, la taille, etc. Mais franchement n'hésitez pas à vous lancer et à tenter parce que c'est vraiment un doodle qui est hyper facile à faire. Je suis vraiment pas une fan de la couleur jaune. Pendant des années, j'ai même détesté cette couleur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en scrapant, je me rends compte que le jaune, c'est quand même une jolie couleur. Bon, je n'en mettrai pas partout dans tous mes projets ou dans ma maison, ou j'achèterai pas des vêtements jaunes tout le temps. Mais en tout cas, ça égaye une page et je sais pas, j'aime bien cette couleur finalement. Donc, comme quoi, finalement, il n'y a pas... il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis, comme on dit. En tous les cas, ce jaune avec la couleur noire, ça rend vraiment bien et ça fait un petit peu ressortir... Je trouve que le jaune fait ressortir le noir et le noir fait ressortir le jaune. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais les deux se marient tellement bien et les pages, en plus avec les doodles en forme d'ampoule, je trouve qu'elles sont vraiment lumineuses. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien cette couleur, si vous aimez bien ce thème. En tous les cas... Comme je vous disais, moi j'ai déjà fait dans mon planeur il y a quelques mois et j'avais trop envie de le mettre dans mon bullet journal. Je me suis dit ouais, je vais pas faire deux thèmes similaires à quelques mois d'intervalle, mais si, en fait j'ai envie de le faire. Parce que le planeur, les feuilles sont volantes, donc après je me dis peut-être qu'un jour je les jetterai ou j'en sais rien. Le bullet journal, je pense que je vais le garder, ça prend pas beaucoup de place après à stocker même quand il sera terminé, comme ça je pourrais revenir dessus dans quelques années. Si je veux voir ce que j'ai fait auparavant, si je continue toujours à faire des bullets, je pourrais comparer un petit peu mes débuts avec mes évolutions au fil des années, ça peut être vraiment sympa. Et du coup j'avais vraiment envie de faire figurer ce thème dedans pour garder un souvenir et une trace de ces petits motifs. Du coup on arrive sur la page des doodles, donc je commence par écrire mon titre et ensuite, promis, je vous montre comment je fais mes petites ampoules. Donc c'est vraiment très facile, je commence par faire un ovale très allongé, je vais ensuite rajouter une deuxième couche par-dessous et une troisième, vous pouvez en rajouter un petit peu plus, c'est selon vos goûts. Je fais ensuite une forme d'ampoule, donc là j'ai choisi une forme assez ronde. Et pour terminer, à l'intérieur, je vais faire un filament, donc je fais un trait vers le bas, je fais des petits zigouigouis et je fais remonter tout simplement et le dessin est fini. Je vous ai dit, c'est vraiment très facile. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez jouer avec les tailles des ampoules selon ce que vous voulez faire. Vous pouvez les mettre sur des guirlandes, vous pouvez les faire se suspendre dans le vide comme j'ai fait moi ce mois-ci. Vous pouvez aussi jouer avec les différentes formes du verre pour faire des effets différents. Donc là je vais vous montrer plusieurs formes que j'ai fait du coup dans ce bullet. Après vous pouvez en inventer tout plein, c'est selon vos goûts. Vous pouvez aussi les faire dans l'autre sens en mettant le culot vers le bas et l'ampoule vers le haut. Pour faire, je sais pas moi, des lampes à poser, enfin il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec ce motif, il y a vraiment plein de mises en page, etc. que vous pouvez faire et c'est plutôt chouette. Je vais rajouter une ampoule à côté des étapes que j'ai fait, que je vais mettre en couleur pour vous montrer ce que ça donne une fois que c'est colorié. Je vais également mettre en couleur les autres que j'ai fait en bas, je trouve qu'elles sont bien plus jolies une fois qu'elles sont remplies de jaune plutôt qu'en noir et blanc où elles font un petit peu tristounettes. Et voilà le résultat final, j'adore ces petits dessins. Pour la double page suivante, je vais attaquer ma première weekly. J'ai bien aimé faire le mois dernier une weekly en forme un petit peu de rond, c'est-à-dire où je mets un motif central sur ma page et où je fais tourner tout autour les différents jours de la semaine. Donc je vais commencer par faire une weekly sous cette forme. Donc là pour le dessin du milieu, j'ai eu envie de faire un petit bouquet d'ampoules suspendues.
Du coup je dessine mes ampoules comme tout à l'heure et je vais faire se toucher l'ampoule qui est tout à gauche avec celle qui est à sa droite et l'ampoule tout à droite avec celle qui est à sa gauche pour faire comme si elles étaient suspendues et qu'elles se touchaient les unes avec les autres. Et ensuite je vais faire un fil pour les faire se suspendre au plafond comme celle que je fais depuis le début. Et ma foi, je trouvais ça plutôt marrant. Après coup, en regardant la page, en regardant la vidéo, puisque je suis en train de faire la voix off en faisant le montage, je me dis que j'aurais dû peut-être en faire aussi en arrière-plan pour faire un effet de profondeur. Mais voilà, c'est là qu'on voit que je suis pas encore vraiment une pro du dessin, donc j'ai fait ça un petit peu comme ça au feeling, mais... J'aurais peut-être dû et peut-être pu le faire, ça aurait été un petit peu plus sympa je pense. Je continue à écrire les jours toujours de la même façon. J'ai pas du tout mesuré, donc là on voit que finalement il y a beaucoup de place dans la journée du mercredi, peu de place pour le lundi. Le mardi a pas l'air écrit droit, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Du coup je me rattraperai sur les prochaines pages quand je les ferai. Mais en tous les cas, j'aimais bien faire comme ça. Je me suis aussi rendu compte que j'aimais mieux avoir une journée pour le samedi et une journée pour le dimanche plutôt que d'avoir une journée week-end où je mette les deux. Après, ça dépend des mises en page. Ça dépend aussi des semaines parce qu'il y en a où j'ai pas grand chose à noter sur les journées du week-end, d'autres où c'est un petit peu plus chargé. Donc bon, je verrai comment je fais, mais en tout cas, quand je fais des choses à écrire, c'est vrai que c'est plus pratique d'avoir un jour égale un emplacement. Je disais que j'avais peu de place pour le lundi, mais finalement c'est les journées du jeudi et du samedi qui sont un petit peu plus pénalisées. Après je dis ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de place en hauteur, mais en largeur j'ai la largeur de la page en entier, donc je pense que ça devrait aller. J'écris pas non plus des romans, hein. Je travaille toute la journée, donc j'ai pas le temps de faire un milliard de choses ensuite en débauchant. Donc je pense que j'aurai assez de place pour noter et mes horaires, et si j'ai éventuellement un ou deux trucs de prévu ou un ou deux trucs à faire, je pense que j'aurai suffisamment la place de tout marquer. Oui, du coup ça manque clairement de profondeur mes ampoules, je reviens là-dessus. Je pense que je vais modifier mon dessin et en rajouter du coup pour qu'on en voit un petit peu au travers, dessous, dessus, etc. Je vous montrerai sur Instagram si le test est concluant, je vous ferai une photo et puis je vous la publierai comme ça, vous verrez le rendu final de cette page. Pour la weekly suivante, je vais la faire sous format vertical. Alors c'est vrai que les cases sont pas très larges pour pouvoir noter plein de choses. J'avais un petit peu peur que ça m'embête le mois dernier quand je l'ai fait pour la première fois. Et finalement, c'est vrai que c'est assez petit. Après, je note pas non plus des tartines à chaque fois. Mais je trouve qu'esthétiquement, c'est assez joli. J'ai pas vraiment de préférence tranchée entre une mise en page ou bien horizontale, ou bien verticale, ou bien en forme un petit peu... on va dire en rond autour d'un dessin central comme j'ai fait juste avant. Je suis pas tranchée sur la question à 100%. Et là sur le thème des ampoules, je trouvais que le motif se prêtait bien à faire des pages verticales comme ça. Après c'est toujours pareil, il va y avoir des jours où je vais me dire mince, si j'avais su, j'aurais plutôt fait d'une autre façon pour avoir plus de place pour noter. Et d'autres jours ou d'autres semaines où je vais avoir beaucoup trop de place et finalement les pages elles seront un petit peu vides. Donc bon, je continue pour l'instant à faire les deux sur le mois, et puis si à un moment donné j'ai vraiment un avis tranché en me disant c'est mieux comme ci ou c'est mieux comme ça, peut-être que je ferai tout le mois de la même façon. En tous les cas j'avais envie pour ce mois-ci de refaire les deux mises en page que j'ai fait le mois dernier. Et puis esthétiquement vous allez voir que celle-ci, le rendu est vraiment très joli avec ces petites ampoules là suspendues qui me permettent de séparer les différents jours les uns des autres. Après c'est sûr qu'il y a des motifs qui vont plutôt se prêter à une mise en page d'une certaine façon et d'autres qui se prêteront plus à un autre type de mise en page. Après je pense aussi que c'est au goût de chacun selon le côté pratique et le côté esthétique, on en revient toujours au même. Pour cette semaine j'avais envie de noter les jours en entier également comme sur la semaine précédente. Donc je les ai écrites le long des fils parce que j'aurais pas eu la place de les écrire en haut à l'horizontale en haut de chaque colonne finalement. Donc je l'ai fait comme ça et j'aime bien ce que ça donne. Après je me dis que si finalement j'ai pas assez de place dans mes colonnes pour noter, je pourrais toujours noter à l'horizontale, pourquoi pas.
Je ferai peut-être un test sur un des mois pour voir ce que ça donne et si c'est pratique d'ouvrir le bullet et puis de le lire dans ce sens. J'ai jamais fait de page qui se lit encore dans ce sens-là, donc je pourrais faire un petit test, pourquoi pas, c'est une idée à mettre dans la boîte à idées et à tester un peu plus tard. Du coup, en écrivant mes jours de la semaine, j'ai un petit peu oublié de noter les jours juste à côté, les numéros en fait, donc je vais les rajouter juste au-dessus. C'est pas vilain, c'est pas forcément ce que j'aurais fait si j'avais réfléchi un petit peu avant, mais ça rend plutôt bien, donc je vais faire comme ça. Et pour les derniers jours, samedi et dimanche, du coup je les note le long de la page. Je voulais pas refaire une ampoule parce que déjà que j'avais plus trop de place, ça m'aurait pris encore plus de place et j'aurais eu moins d'espace pour noter ensuite ce que j'ai besoin de noter sur mon week-end. Je termine ensuite cette double page en rajoutant de la couleur dans chacune de mes ampoules et puis cette weekly sera terminée. Je reviens ensuite à ma page de garde puisque souvenez-vous je vous avais dit qu'il fallait que je rajoute de la couleur, j'aurais pu y revenir bien avant mais finalement j'ai continué sur ma lancée donc j'y reviens seulement maintenant. Là vous allez apercevoir mon petit papier de test dont je me sers pour faire les tests d'écriture, de motifs etc. Et là je vérifiais que ce que je voulais faire allait bien rendre. Donc en fait je vais simplement repasser le contour du filament en jaune en repassant du coup le mois de mai. Et également le contour de l'ampoule. J'avais fait un test en coloriant toute l'ampoule mais elle est vraiment trop grosse et ça rendait pas bien donc finalement j'ai préféré faire uniquement le contour. Je vous montre donc le rendu final de toutes les pages qu'on vient de faire ensemble. Je n'ai pas fait toutes les weekly, en général je vous en montre une ou deux parce qu'après c'est assez redondant, c'est les mêmes motifs etc. Je vous montre après le rendu sur Instagram, sur ma page, donc Pnixie, exactement comme ici sur YouTube, vous pouvez me retrouver. Et je poste régulièrement des photos et notamment les choses que je ne vous ai pas montrées en vidéo, je vous les poste systématiquement sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit like, à me dire que vous êtes passé dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la vidéo Bullet Journal du mois prochain. Sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt, bye bye.